Que ce soit pour le gaming ou d'autres activités gourmandes en performance, avoir un bon boîtier PC est indispensable. Salut à tous et bienvenue sur Guide d'achat. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer notre sélection des meilleurs boîtiers ATX moyen tour. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description, donc pour plus d'infos regardez juste sous la vidéo. Numéro 1. Le Corsair AEQ 465 XRGB. Ce boîtier PC de la marque Corsair est un des plus connus des modèles gaming. Il s'agit d'un boîtier RGB doté de panneaux en verre trempé collés sur un cadre en plastique, de larges ouvertures en périphérie permettent une bonne circulation d'air. 4 vis à main assurent la fixation sur le châssis, facile à démonter pour nettoyer le filtre. Le panneau gauche est également en verre trempé, ce qui favorise une belle mise en valeur des composants. Un design exceptionnel, avec des façades en verre trempé et des lumières connectées. Le 465X de Corsair est équipé d'origine avec 3 ventilateurs LL120 RGB PWM en façade, mais peut accueillir jusqu'à 6 ventilateurs de 120 mm ou plusieurs radiateurs. C'est pour cette raison que ce boîtier s'avère particulièrement silencieux et discret. La connectique façade est constituée de 2 ports USB 3.0, d'un port audio mixte casque et micro et des boutons marche, arrêt et reset. Le boîtier de Corsair dispose du concept AEQ, il conviendra donc parfaitement aux amateurs de RGB pour synchroniser leurs effets lumineux. C'est un boîtier avec un bon rapport qualité-prix, il est incontournable dans le marché du boîtier gaming. Numéro 2. Le NZXT H510i, la version élite du H510 de NZXT. Donc niveau design, on conserve le look minimaliste. Le H510 Elite est un boîtier moyen tour qui est compatible ATX. Le boîtier pèse 6,8 kg, un poids raisonnable pour un boîtier à la structure en acier qui embarque un panneau en verre trempé. Les dimensions du boîtier sont de 460 mm de hauteur, 210 mm de largeur et 428 mm de profondeur. La connectique externe sur l'avant est constituée de un port USB 3.1, un port USB 3.1 type C et un mini jack 4 points. Sur la partie avant et sur le fond du boîtier, on voit des aérations qui permettent au ventilateur d'aspirer l'air frais vers l'extérieur, ce qui maximise l'apport de fraîcheur. Comme sur le H500, le panneau de gauche est en verre trempé. Pour l'ouverture du boîtier, 2 vis molletées sont à retirer du côté droit et une seule du côté gauche. Sous le boîtier, on retrouve les 4 pieds en plastique avec patins en caoutchouc et un grand filtre amovible qui protège l'alimentation. Comme souvent chez NZXT, nous pouvons saluer le style classe de ce modèle, ainsi que la qualité de fabrication. Numéro 3. Le Cooler Masterbox MB520 RGB. Il s'agit d'un boîtier gaming moyen tour compatible ATX. Vous pouvez présenter vos effets d'éclairage à travers le panneau latéral en verre trempé de 4 mm d'épaisseur. Le Masterbox MB520 RGB bénéficie de 3 ventilateurs RGB préinstallés derrière un panneau avant en verre. L'éclairage de ces 3 ventilateurs peut être attribué via un contrôleur intégré ou directement aux cartes mères prenant en charge les cartes mères Asus, Gigabyte, MSI et ASRock. Ce boîtier ATX comporte un aménagement intérieur particulièrement spacieux. Il prend en charge les refroidisseurs de processeurs d'une hauteur maximale de 165 mm, les cartes graphiques d'une longueur maximale de 410 mm et les alimentations d'une longueur maximale de 180 mm. Le Masterbox MB520 combine tout ce que nous pouvons attendre en termes de performance, d'efficacité et de fonctionnalité sur cette fourchette de prix. Numéro 4. Le Be Quiet PureBase 500. Be Quiet nous livre ici un boîtier moyen tour ATX, doté d'une ventilation silencieuse et efficace, un bon système de filtration. Le boîtier est équipé d'un châssis isolé, qui est en plus doté de 2 ventilateurs de 140 mm, à savoir des PureWings 2. On aura une façade en plastique et un panneau latéral en verre trempé. Le panneau de contrôle prend place sur le dessus et la façade. La connectique propose 2 USB 3.0, le Power On qui s'illuminera en blanc et les ES audio. Le dessous du PureBase est intégralement couvert par un filtre à poussière. L'accès à ce filtre est facile puisqu'il se retire directement depuis la façade.
Un point excellent puisque l'on n'aura pas à bouger tout le PC pour nettoyer le filtre d'alimentation. Pour ouvrir le boîtier, il faut retirer 2 vis à main sur chacun des panneaux. Ce modèle affiche une compatibilité avec les cartes mères ATX, Micro ATX et Mini ITX. Avec ce boîtier, les amateurs de watercooling custom auront la possibilité d'installer un radiateur de 360 mm ou 280 mm en façade. La taille se réduit forcément dans le haut à 240 mm. Comme la plupart des produits de la marque, les finitions du PureBase 500 sont exemplaires. Numéro 5. Le Corsair Crystal 680X RGB, un autre boîtier de la marque Corsair. C'est un assez gros boîtier avec un design unique qui le rend particulièrement intéressant. Il se compose de 2 compartiments. Le principal reçoit la carte mère et la carte graphique, tandis que le second prend en charge les baies de stockage, l'alimentation, le câble management et les accessoires RGB. On note la présence de 3 panneaux en verre trempé, sur la face avant, le dessus et le côté amovible. Le Crystal 680X est équipé d'origine avec 3 ventilateurs LL120 RVB en façade. On pourra remplacer ces 3 ventilateurs de 120 mm par 2 ventilateurs de 140 mm, mais aussi installer un radiateur de 280 ou de 360 mm. Son poids est de 11,5 kg, ce qui reste raisonnable vis-à-vis de son allure générale qui est forcément massive. La façade est en plastique et le châssis en acier. Les panneaux en verre trempé qui sont placés à l'avant et dans le haut sont décalés par rapport au châssis, ce qui améliore la circulation d'air. La connectique de façade comporte le marche-arrêt, les audios, un USB 3.1 type C 2e gen, 2 USB 3.0 et un bouton qui permet de contrôler le RGB. Le 680X est efficace au niveau du refroidissement, tout en pouvant être inaudible en 5 volts. Il est aussi équipé d'un module Corsair Lightning Node Pro pour la gestion des effets lumineux, idéal donc pour des ajouts éventuels de ventilateurs RGB et de bandes LED. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Je vous rappelle également que vous avez les liens, ainsi que toutes les références des produits dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines guides d'achat. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!